Mémoire anonyme, livre audio, nouvelle numéro 2. Focaliser à bon escient, ne jamais s'apitoyer. Tapi dans la pénombre bleutée de la pièce dans laquelle chez moi j'écris, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon écran. La chaleur? Le soleil inondait la petite cour dehors, par-delà les persiennes qui me tamisaient le jour depuis le début de cette semaine de température estivale record. Oh, y a quelqu'un là-dedans? Oui. Oh, mais je vois qu'on s'est encore mise en cathédrale. Enfin, je distingue. Il criait souvent des choses de ce genre en débarquant chez moi au milieu de l'après-midi, juste avant de m'embrasser en jouant à me faire tomber de ma chaise, ou me susurrer à l'oreille quelques phrases cochons qui me feraient rougir. Je me suis levé du bureau et je suis allé à la fenêtre, observer la vie dans la courette écrasée de chaleur. Je me forçais depuis des heures à ne pas encore une fois penser à lui, et ça ne donnait pas beaucoup de résultats. Il n'y avait aucun mouvement d'air et pas le moindre bruit. Aucun oiseau ne chahutait dans l'arbre au milieu de la cour. L'eau dans la petite fontaine avait été coupée. On ne sait plus trop ce qu'il faut penser de ces thèses sur le réchauffement climatique, mais j'avoue qu'une telle canicule installée sur Genève me troublait. Faire une pause, sortir, me changer les idées. Est-ce que ce serait une bonne idée de quitter ces murs épais, avec la chape de moiteur tombée à l'extérieur sur la ville? Aller nager? La résistance de l'eau du lac contre ma peau me tentait bien. Comprenant la minute suivante que mon article n'avancerait de toute façon pas, je suis descendu au garage où j'ai fait rougir la 356 en me disant qu'une fois en route et mon apathie secouée, le bleu du ciel noirait peut-être mes états d'âme. Et avec un peu de chance, je reviendrai plus productif chez moi dans quelques heures. La petite plage d'Hermance, à laquelle je me dirigeais ensuite, n'était pas une option. Je n'avais pas d'autre choix, le sachant snober l'endroit et ne tenant surtout pas à tomber ce jour-là sur lui. Lui qui? Lui. À cause de lui, je me terre derrière mes volets depuis plusieurs semaines, apparemment rayé des carnets d'adresses d'amis que je découvre amèrement avoir surtout été les siens. Par cette chaleur, les préférences vont naturellement à celui ou à celle qui a la maison au plus près de l'eau. Alors la plage privée de sa salope ne devait pas les emplir. Il faut toujours que tu en fasses trop, que tu ailles trop loin dans ce que tu dis, dans ce que tu écris, dans ce que tu vis, a-t-il dit en partant. La salope, c'est Stéphania Guis, la garce qui a su voir en lui des fragilités que je n'avais même jamais soupçonnées, me contentant de l'admirer, c'est pour ça. J'ai roulé tranquillement le long d'avenues désertes, c'était l'heure calme de la sieste, dossier de l'été dans mon journal, vive la sieste. La ville est chauffée à blanc. Genève semble jouer du feu rouge juste pour me permettre d'allumer mes parisiennes. C'est simple, tu fumes quand ça ne va pas, donc si je te confisque ton briquet, tu ne fumeras plus, alors tout ira mieux, souriait-il en faisant semblant de tousser. Souvenir de lui et de moi à Lugano, chez ma mère. Le trajet ne fut supportable que grâce à l'air qui s'engouffrait par les vitres baissées. Nous étions en semaine, et je trouvais facilement à stationner. Je le mentionne parce que tout a justement commencé quand je me suis parqué, lorsqu'à travers le pare-brise, derrière lequel je dépliais laborieusement un carton pare-soleil cadeau de mon garagiste, je crus discerner un adolescent qui ne pâtissait apparemment pas de l'infernale température. Il s'agissait d'un gosse à silhouette d'alpiniste en plein mois d'août, alors que de mon côté, dès que l'air avait cessé d'entrer dans la voiture en marche, la chaleur m'avait fait balancer nerveusement par la vitre la cigarette qui entravait la manœuvre du carton pare-brise. Je m'extirpai ensuite aussi vite que je le pus de la 356, ayant réussi sans gloire à faire tenir le machin déplié. Pensez à proposer un dossier, ces objets à la con qui vous empoisonnent l'existence. Et en récupérant ensuite mon sac de plage sur la banquette arrière, j'en étais à croire que ce gamin avait été un mirage, sauf qu'en claquant la portière, je le vis à nouveau, immobile à quelques pas de moi, occupé à fixer un minuscule nuage perdu dans l'immense ciel bleu au-dessus de nos têtes. Si ses yeux, d'un bleu laiteux, étaient magnifiques, je ne pus m'empêcher de diriger mon regard vers le reste de son aspect. Un short alpin qui avait dû appartenir à son grand-père, deux jambes graciles, elles évoquaient un animal maigre, quelque élan parti du Grand Nord canadien et arrivé dans notre chaudron sans se départir de son pelage d'hiver. Il supportait aussi une veste en velours côtelé, un foulard jaune et des chaussettes de laine plongeant dans d'impressionnantes chaussures de marche. Je me suis mentalement frotté les yeux en me demandant, encore une fois, si je ne rêvais pas. Mais non. Et lorsque,
Abandonnant sa contemplation d'un nuage, le gosse s'employa à cadenasser une bicyclette qu'il manipulait dans des gestes attentionnés. Je me fis la réflexion que l'engin était encore plus anachronique que sa silhouette. Si la seconde était en retard de 2 saisons, le vélo, lui, datait d'au moins 50 ans en arrière. Son affaire terminée, l'étrange cycliste se tourna vers le lac et là, s'étant mis à siffloter, il consacra plusieurs secondes à un regard circulaire. J'ai moi aussi regardé vers l'autre rive qui dansait sous la chaleur, souhaitant ardemment que ce panorama, qui m'avait fait braver la fournaise, devienne comme un baume pour mon mal-être. On apercevait au loin des bateaux, nombreux ce jour-là, quelques délicates silhouettes de cygnes croisant derrière les baigneurs, et un très très léger vent soufflant de l'ouest en atténuant vaguement le soleil. C'était vraiment bien d'être là. C'était bien, même si la vue de cette petite plage allait, à coup sûr, bientôt m'évoquer celui avec qui j'étais allé nager la dernière fois, de nuit. Incapables de dormir l'un et l'autre, le soir en question, sortis de chez lui pour marcher, après quelques kilomètres nous étions rentrés nus dans l'eau sombre. Il avait plongé d'un vieux débarcadère en béton construit autrefois, et après que nous avions nagé, nous étions rentrés prendre sa voiture, et il m'avait emmené prendre un verre à Carouge. Mieux valait revenir à ce gamin polaire, à quelques mètres de moi, qui s'étirait au même instant en bâillant. Je le vis parcourir les quelques mètres qui nous séparaient de la plage, pendant que de mon côté, j'allais acheter une bouteille d'eau à un Pakistanais qui aurait pu être mon grand-père. Et quand plus tard j'ai moi aussi marché jusqu'à la plage, l'adossant y avait déplié un plaid vert et rouge, transporté dans une sacoche de vélo qu'on voyait posée à côté de lui. Un plaid. J'ai marché sur ses traces, et lorsque j'ai réalisé que je m'étais trop approché, je me suis décalé sur la droite. Tout en installant ensuite mon drap de main en me demandant ce qui m'arrivait, j'ai émis l'hypothèse que mon intérêt pour ce gosse était de la fascination pour quelqu'un capable de se déconnecter du réel, de la chaleur. J'observais ses gestes appliqués pour plier sa veste si lentement qu'on était tenté de tout s'expliquer en s'imaginant un jeune comédien répétant un sketch pour les baigneurs de dimanche prochain. Sauf que, comment ne transpirait-il pas? Je suis retourné à la 356 chercher dans mon coffre un petit parasol sous lequel je pourrais continuer d'observer discrètement, et à mon retour, l'adolescent, assis maintenant en tailleur sur son plaid, fixait l'horizon, les montagnes derrière la rive française. J'ai commencé à me déshabiller en me rappelant le papier d'un confrère ayant écrit sur Glenn Gould, un pianiste canadien capable de rester sans bouger des heures entières, à se passer de la musique au fond du crâne. Il existait donc des êtres indifférents à tout, et même à la chaleur. J'écrivais un titre sur un bloc, tiré de mon sac de plage avec l'intention de prendre des notes à tout hasard. Vous croisez un coquillage humain. Quand un peu plus tard 2 nanas se sont installées non loin du plaid, nous formions un triangle à peu près équilatéral, elle, ce jeune homme et moi. Leur peau était parfaitement bronzée. Elles échangèrent un coup de coude, mais en se retournant, celle à qui l'on désignait la scène se trompa et elle regarda dans ma direction. Mes lunettes de soleil et mon immobilité rassurèrent, et ce fut avec moins de discrétion que Starlet numéro 1 expliquait alors, par signe à Starlet numéro 2, qu'elle devait plutôt s'intéresser à l'adolescent excentrique, assis à quelques pas de nous. Il était en train de dénuder au soleil une peau étonnamment blanche. Starlet numéro 2 secoua la tête, et c'était vrai que sous cette canicule, en rentrant chez lui écarlate ce soir, le gosse brûlé n'aurait d'autre solution que de dormir sur le froid d'un carrelage. Sauf qu'une bouteille d'écran total sortit bientôt d'une poche de son vaste short, et que pendant un temps très long, il s'enduisit distraitement le corps ensuite, s'arrêtant parfois un court instant comme si une pensée tardait à se ranger dans la file de celle qui défilait dans sa tête. Nos 2 voisines s'étalèrent par mimétisme une nouvelle couche d'huile à bronzer, mixture maison moi-même, contenue dans un flacon sorti d'un sac en plastique gras, et je me décidai à marcher jusqu'au lac, désireuse de nager, pour faire le vide en moi, de dépasser les signes, d'aller loin en faisant attention au bateau. 30 minutes plus tard, et le corps comme apaisé, je repassai à côté du jeune homme en position lotus qui regardait toujours en direction de l'horizon. Un dingue? Et lorsqu'ensuite je me séchais debout, avec sous les yeux l'anatomie de ces 2 filles bronzées, ou celle de cet étrange adolescent, je réfléchis à la notion de beauté du corps, celle-là même qui commençait à m'abandonner. Cette esthétique qui devrait, en bonne logique, moins préoccuper avec l'âge, sauf à se retrouver dans la situation d'une quarantaine récemment célibataire. Une situation qui rappelle à l'ordre des lignes, celle de mes seins par exemple. C'était sans grand rapport avec le titre, mais j'écrivis sur mon bloc
Starlet numéro 1 a une poitrine de celle que j'ai toujours voulu avoir, à la fois ferme et généreuse, avec un quelque chose d'africain qui fait flairer aux hommes la femme débordante de santé. Et puis le jeune homme se leva, et on le vit marcher vers le lac où il rentra jusqu'aux genoux, pas plus, et un peu plus tard, ses grandes jambes maigres reprirent le chemin de la couverture. Difficile de dire ce que j'espérais en alignant ces notes, mais le personnage était séduisant. On pouvait l'observer aussi longtemps qu'on le désirait, ses grands yeux absents semblant ne regarder personne en particulier. Peut-être était-il myope. Plus tard dans l'après-midi, mon attel a sonné, et je dus promettre mon papier pour le lendemain matin 8 heures. Je raccrochais en songeant qu'il me restait heureusement toute la nuit. Je me sentais incapable de relire les feuillets à moitié rédigés glissés en partant dans le sac de plage. Un peu plus tard, un bruit de moteur a retenti. C'était une vieille moto anglaise, au pot d'échappement déglingué, qui se parquait non loin, et j'ai souri de ce qui nous arrivait. Comme si pour rire, ou me donner une leçon, Dieu qui n'existe pas, mettait en scène ma mélancolie, ma pénible tendance à me réfugier dans le passé. Il y avait donc ce modèle de moto, l'antique vélo du garçon, et ma 356 stationnée non loin, tous trois pareillement sortis d'un autre âge. Une femme et un homme descendirent de moto. Puisqu'ils s'étaient parqués non loin du vélo de mon cycliste habillé d'hiver, j'eus d'abord l'intuition, c'est important le flair dans mon métier, qu'ils pouvaient se connaître. Un air de famille existait d'ailleurs chez ces trois inactuels, et quelqu'un de la rédaction a déjà fait remarquer que les accents circonflexes s'attirent. On passe des heures sans en écrire un seul, et puis une fois que le premier apparaît, on peut être sûr que le second le suit à quelques mots de distance. Je regardais en direction du garçon, imaginant qu'il allait faire signe à ses amis, et en fait, j'allais bientôt me rendre à l'évidence qu'ils ne se connaissaient pas. C'est plus qu'important le flair dans mon métier. J'ai mis d'ailleurs du temps à le comprendre à cause des yeux rallumés du garçon polaire, tourné maintenant vers le couple qui arrivait sur la petite plage en marchant l'un derrière l'autre. Il les observait avec une attention dont j'étais soudain étonné de le voir capable. À environ une trentaine de mètres derrière notre triangle, l'homme, le genre large d'épaule, laissa tomber un sac en cuir beige qui faisait songer à ceux des docteurs dans les vieux films. Habillé comme tout le monde en été, il était grand, bronzé, beau mec, et son couple semblait de ceux qui respirent le bonheur. J'avais bien besoin de ça. Après avoir tourné la page de mon bloc, je lui ai retiré le casque bol et les lunettes de moto un peu rétro, encore sur son nez, puis faire mine de s'écrouler à terre pour rire. Peut-être arrivait-il de loin. D'où j'étais installé, il était impossible d'apercevoir la plaque de leur moto. Si lui était en t-shirt, sa compagne portait par contre un grand blouson de cuir marron appartenant sans doute à son homme, et elle aussi se laissa tomber, mais dans un geste curieux, en maintenant les jambes écartées devant elle, comme un pantin se désarticule. J'ai noté sur mon bloc. Des gens qui travaillent dans un cirque? Un couple de gymnastes? En tout cas, encore deux qui se foutent totalement de ce qui les environne. Préférant changer de position, je m'emparais dans mon sac du papier à finir. Sauf que ce couple derrière moi avait vraiment piqué ma curiosité, et que je ne pus bientôt m'empêcher de me rallonger en étalant devant moi le bloc et l'article. Je notais. Sans cesser de parler, et avec le naturel de quelqu'un de très amoureux, l'homme à la moto se met maintenant à déshabiller sa femme. Il se trouvait entre elle et moi, et je voyais de derrière ses gestes attentionnés, les puissants muscles de son dos se mouvant subtilement. Une telle musculature était d'ailleurs un peu kitsch, mais, je le notais, en même temps, on doit se sentir protégé, on doit se sentir bien la nuit avec cette solidité tout près de soi. Quand la femme du motard s'est mise à rire, je me suis dit que c'était exactement ce à quoi il ne fallait pas que j'assiste aujourd'hui. Leur connivence, ce rire. Alors j'ai repris mon bloc dans lequel j'ai souligné « Le gosse abruti d'abord, le couple béat ensuite. Les gens heureux commencent sérieusement à me courir. » Je me suis allongé sur le dos et j'ai commencé à délirer mentalement sur la liberté actuelle de ces femmes presque nues, superbes d'été et plus attirantes que moi, avec le maillot Chanel que je peux désormais m'offrir. Je n'avais jamais connu la joie simple d'exposer mon corps et lui l'absent, parfois il se moquait de moi à cause de ça. Peut-être d'ailleurs l'avais-je intéressé un temps, simplement parce que j'étais loin de ces femmes à bouteilles de vernis et string en planque dans leur sac à main de bazar. Et ce n'était pas une question de génération, je veux dire, pas seulement. Et puis si la plage n'était pas tout à fait aussi permissive lorsque j'avais 20 ans, surtout les plages suisses, je ne comptais pas alors parmi les plus courageuses. Il me disait parfois aussi « Assume un peu ton corps, sinon moi qui t'aime, je deviens mauvais goût, il est beau ce corps. » Et puis il avait fini par s'en aller, fin de l'histoire, envie de pleurer, et merde.
Toute cette mélancolie bon marché était ridicule et je m'en rendais bien compte. Sauf qu'il suffit parfois d'une étincelle, de 5 bouts de silex, de starlet, un jeune ahuri et un couple à moto, ça fait 5, pour qu'un pan entier de ce qui fait les valeurs des autres vous tombe dessus. Des choses qu'on pense avoir soi-même évacuées depuis longtemps. Et c'est douloureux. Prévoir un dossier quadra, où promener ton vague à l'âme. Je me suis dit qu'il était en train de me rendre folle, et j'ai étalé devant moi l'article en plan, imaginant mon bureau resté dans la pénombre où j'allais devoir retourner si je n'étais pas capable de me ressaisir et de travailler. Bon, il s'agit juste d'une de ces séries de coïncidences que t'es la seule à relever. Le jeune garçon frileux, c'est un doudingue, fanatique des tenues de scout. Les deux starlets, ce sont des starlets. Et le couple, bah, c'est un couple. Comme le tien il y a quelque temps. Voilà. Fin de l'histoire. Ferme ton bloc. Quelques minutes plus tard, je sus sans lever les yeux que le couple s'était levé et que, obligé de traverser le losange de serviettes que nous formions, il s'approcherait de moi pour atteindre l'eau. Je me forçais à attendre qu'il soit passé pour ensuite m'asseoir et examiner le string qu'aurait choisi la belle brune venue à la plage avec son motard. Comme prévu, ils me dépassèrent. Je changeai alors de position afin de m'asseoir, et là, ce fut comme un bain d'effroi. Elle, ça me crevait les yeux depuis le début, elle, cette fille, jalousée par moi avec toute la bêtise de celle qui se plaint d'un homme volage, elle n'avait plus de bras. Je veux dire, l'un n'était qu'un moignon descendant jusqu'au coude, et l'autre sortait à peine de son épaule. Cette fille était 2 fois manchotte. Je notai. En chahutant avec son ami, lequel la tire doucement par les épaules pour l'emmener avec lui plus vers le large, cette fille à l'énorme blouson de moto qui s'était laissé déshabiller comme si son homme avait eu un gage, au lit ou aux cartes, voilà que cette fille m'envoie à toute volée le plus grand soufflet que mon ridicule ne m'ait jamais octroyé, et avec les bras de son âme encore. Je fus ensuite une page de bloc entière à m'apitoyer sur mon appartenance aux femmes insipides à toute une catégorie d'hommes, qui ne les voient d'ailleurs pas. Je notais. Des individus comme ce garçon dont chaque geste relève d'une sorte d'aristocratie du cœur, les condamnant à rester seuls, rêveurs toujours, amoureux sans doute parfois aussi, et qui survivent entre-temps autour d'un plaid et d'un vélo rouillé. Sur cette place, je viens de passer à côté de 3 d'entre eux. Ils ont les yeux comme ceux des bergers et les sourires comme ceux des marins. Quelle existence que la mienne! Je suis installé en retrait de l'immense réserve de beauté offerte par la vie aux seuls qui ouvrent les yeux et focalisent à bon escient. Je suis pourtant journaliste. C'est-à-dire que je ne sais pas agir, et voilà que je découvre que je ne sais pas voir non plus. Et patati, et je me déteste. En revenant de la baignade, le couple était épuisé au point de rester presque 1 heure assis sur les rochers à se parler, les jambes dans l'eau. Ils eurent ensuite l'air de se disputer, puis lui se leva pour aller chercher quelque chose dans leur sac, et quand il revint, ce fut pour mettre une serviette autour des épaules de son ami, avant de déposer tendrement sur ses lèvres un baiser d'abord, une cigarette allumée ensuite. Une vie banale, une vie de couple qui se bat pour rester un couple malgré tout. Et quel tout! Je me suis attardé jusqu'après leur départ, et s'il faisait moins chaud dans la 356 à mon retour, j'ai tout de même pesté contre les fauteuils en cuir, car le coup de soleil, finalement, c'est moi qui l'avais attrapé.